Est-ce que ta stratégie marketing sur les réseaux sociaux aide ton entreprise? Ou est-ce qu'au contraire, la publication sur les réseaux sociaux est plutôt un boulet à tes pieds? Est-ce que tu crois que les réseaux sociaux sont le remède à la croissance de ton entreprise? Bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur, un podcast où on va parler ensemble d'entrepreneuriat, de leadership personnel et de tout ce que ça prend pour créer et faire grandir ton entreprise. Ici Suzanne Rondeau, ex-salariée ultra performante, motivée, enthousiaste au travail. Avant, je donnais tout mon temps pour réaliser le rêve d'entrepreneur de quelqu'un d'autre, au lieu de m'occuper des miens. Mon rêve à moi, j'ai toujours voulu travailler à l'étranger, aller vers l'autre, changer les choses pour avoir un impact et me sentir utile. Une belle définition d'entrepreneur, pas vrai? Alors, après des années assise entre deux chaises, à hésiter, échouer et me questionner sur mes vrais buts, je me suis finalement lancée et suis aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui a du sens, la mienne. Plus heureuse que jamais dans ma vie, le summum, c'est que je peux travailler de n'importe où dans le monde, aider un maximum d'entrepreneurs par des formations en ligne et du coaching d'affaires. La mission du podcast Esprit Entrepreneur, proposer des astuces et des moyens d'action pour propulser ton entreprise à appliquer directement pour que toi aussi, tu puisses vivre tes rêves. Alors si tu es un entrepreneur ou que tu penses à le devenir, le podcast Esprit Entrepreneur est exactement pour toi. La liberté et les rencontres sont les deux moteurs de ma vie, l'essence d'Esprit Entrepreneur. Alors bonjour les leaders et bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur. Suzanne Rondeau, coach d'affaires, entrepreneur, merci beaucoup d'être là, ça me fait vraiment très plaisir. Si j'ai choisi de consacrer les premiers épisodes du podcast Esprit Entrepreneur aux médias sociaux, c'est surtout pour mettre à jour certains des mythes qui circulent encore et toujours au sujet des réseaux sociaux. Oui, les médias sociaux sont gratuits et je recommande toujours aux entrepreneurs que j'accompagne de s'assurer d'avoir un bon profil professionnel sur Facebook, un compte Instagram, LinkedIn si c'est dans le domaine et pourquoi pas TikTok si ta cible de clients s'y trouve. Bien sûr, à ça, on n'oublie pas un service de courriel ou de mail performant avant de s'aventurer plus loin. Mais tu sais, je visite souvent des pages d'entreprises sur les médias sociaux et très souvent, je vois tellement de confusion sur ces pages que ça me renverse. Que ces entreprises vendent des produits physiques, des infoproduits, des services, de la consultance, du coaching, des services d'entretien. Souvent, à la fin de ma visite, j'ai plus de questions que de réponses. Problème. Mais aujourd'hui, j'ai une petite question qui me tourne dans la tête. Et si tu veux bien, on va faire un test ensemble. J'aimerais que tu regardes ta page professionnelle d'entreprise sur un des médias sociaux que tu utilises et que tu vérifies 3 points spécifiques. Numéro 1. Est-ce que tes renseignements, les renseignements qui concernent ton entreprise, sont complets et vrais? Tu vas comprendre pourquoi. Deuxième question. Est-ce que les publications qui sont sur ta page professionnelle sont en lien avec le cœur de ton activité? Troisième question. Quelle est la date de ta dernière publication? Si tu as des doutes au sujet d'une de ces 3 questions, je pense que l'épisode d'aujourd'hui va te plaire. Et afin d'apporter un éclairage additionnel, on va parler de 5 mythes au sujet des réseaux sociaux qui peuvent nuire à ton entreprise. Mais je pense que tu me connais un peu maintenant. Je vais également te présenter ce que tu peux mettre en place pour saisir à ton avantage toute l'opportunité des réseaux sociaux pour ton entreprise. Avant d'aborder les 5 mythes sur les réseaux sociaux qui peuvent nuire à ton entreprise, j'aimerais savoir, est-ce que ta stratégie marketing sur les réseaux aide vraiment ton entreprise? Tu sais, en ce qui concerne le marketing des médias sociaux, plusieurs entrepreneurs et spécialistes marketing ont développé des stratégies sur la base de conseils
qui ne sont pas toujours adaptés à la petite entreprise. Ou encore, il s'agissait de conseils démodés, vieux, qui ne tiennent pas compte des changements rapides au niveau des algorithmes. Souvent, au début, on recherche des trucs sur YouTube, TikTok, ou on demande à un ami, un collègue. Pire encore, plusieurs propriétaires d'entreprises se retrouvent débordés et incapables de suivre tous les conseils disponibles pour s'engager efficacement sur les réseaux sociaux avec leurs abonnés. Alors voici donc les 5 mythes sur le marketing des médias sociaux qui, si on les croit, peuvent paralyser tes résultats. Le mythe numéro 1, les réseaux sociaux sont gratuits. On débute avec le plus gros mythe, la gratuité. De nombreux propriétaires d'entreprises consacrent beaucoup de temps et d'énergie à faire la promotion de leur entreprise sur les réseaux sociaux, parce qu'ils la considèrent comme de la publicité gratuite. En fait, il s'agit d'une grosse erreur, parce que souvent, ils réalisent à l'utilisation que la tâche est beaucoup plus grande que ce à quoi ils s'attendaient pour les faibles résultats qu'ils obtiennent. J'ai vu trop de propriétaires d'entreprises investir tout leur temps dans le marketing des médias sociaux pour se retrouver les mains vides de l'autre côté. La vérité concernant les réseaux sociaux, c'est qu'ils coûtent beaucoup de temps. Bien sûr, une publication organique sur LinkedIn, Instagram ou Facebook ne va pas faire un trou dans ton compte bancaire, mais dans ton agenda, par exemple, oh que oui, ça va prendre beaucoup de temps. Alors, lorsque tu choisis de consacrer du temps au marketing des médias sociaux de ton entreprise, ça devient très important d'évaluer la valeur de ton temps. Par exemple, si tu es un pigiste qui facture habituellement 100 $ de l'heure pour ton travail, alors chaque heure que tu passes sur les réseaux sociaux va te coûter 100 $. Ça peut être 100 €, 1000 francs, 10 000 francs, c'est toi qui décides. Le plus important dans ça, c'est de connaître la valeur de ton temps. Parce que lorsque tu connais cette donnée, tu es alors en mesure d'analyser si ton activité sur les réseaux sociaux est une utilisation précieuse de ton temps. Alors, il faut mesurer le temps que tu passes à faire l'entretien de tes pages professionnelles d'entreprise. Si tu es un consultant qui facture 10 000 francs de l'heure, chaque heure que tu passes sur les médias sociaux te coûte 10 000 francs. Pour t'aider, je te présente 2 options. Soit dresser ou d'acheter même un calendrier de contenu, ou alors de sous-traiter cette partie en la confiant à des professionnels dont c'est le métier et qui font la gestion de médias sociaux. Le deuxième mythe, tu dois être présent sur toutes les plateformes de médias sociaux. Essayer de gérer et de développer ton compte d'entreprise sur 5 plateformes de médias sociaux différentes, c'est non seulement épuisant, mais c'est surtout presque impossible d'obtenir des résultats forts, positifs, en diluant ton temps sur plusieurs plateformes. Comme entrepreneur, c'est dans ton ADN de voir les opportunités autour de toi. Et lorsque tu entends qu'un autre entrepreneur a doublé, triplé son nombre de vues sur Instagram, YouTube, tu penses naturellement que tu dois aussi être sur cette plateforme. Pire encore, un expert de médias sociaux t'a peut-être dit que tu dois être présent sur toutes les plateformes. Mais ça, c'est pas ton métier, c'est le métier d'un gestionnaire de médias sociaux. La vérité, c'est qu'il te suffit d'être là où se trouve ton client idéal. Lorsque vient le temps d'évaluer quelle plateforme de médias sociaux utiliser pour ton entreprise, c'est important de prendre la décision en fonction de qui est ton client idéal, sur quel réseau il se retrouve le plus souvent. Pour t'aider, tu peux utiliser un gabarit pour créer ton personnage de client idéal qui décrit sa situation, son âge, son statut marital, sa région, son travail, ses problèmes, ses défis, ses objectifs. Plus la vision de ton client idéal est claire, plus tu vas en savoir sur lui, plus ce sera facile pour toi d'adapter tes stratégies et d'identifier la plateforme de médias sociaux sur laquelle lui se retrouve et sur laquelle toi tu dois être. Ça va te permettre d'adapter ta stratégie de communication et c'est sûr que de cette façon-là, tu vas cibler les bonnes personnes au bon endroit. Le mythe numéro 3. Les réseaux sociaux sont des canaux de diffusion.
Une des grandes erreurs faites par plusieurs entreprises, c'est d'utiliser leur plateforme de réseau social comme canal de diffusion. Ils créent toutes sortes de publications qui sont toujours en lien avec l'entreprise quand même, mais ce qu'ils publient, c'est des communiqués de presse, des mises à jour de produits et finalement leur compte ressemble plus à une info-publicité sans fin. Je t'en supplie, je t'en prie, ne fais pas cette erreur. Les réseaux sociaux ne sont pas l'endroit pour vanter toutes tes prouesses personnelles ou celles de ton entreprise. À moins que ton entreprise soit de la même taille que celle de Apple ou MTN, sans doute que tes abonnés ne se soucient pas beaucoup du dernier communiqué de presse ou de la mise à jour de tes produits. La vérité, c'est que les réseaux sociaux sont des canaux interactifs. Social égale interaction. Donc, le contenu que tu publies sur les réseaux sociaux devrait moins te concerner, toi et ton entreprise, mais parler davantage de ton client idéal. Partage du contenu qui ajoute de la valeur à tes abonnés et encourage-le à interagir avec tes publications. La meilleure façon d'augmenter l'engagement sur les médias sociaux, c'est de poser des questions. Souvent, une simple question, un choix très simple, aussi simple que de demander « Prenez-vous plus du café ou du thé ?» va susciter des débats et générer plusieurs commentaires. Le mythe numéro 4, tu dois publier plusieurs fois par jour. C'est un des mythes les plus répandus sur le marketing des médias sociaux et certainement un des très difficiles à réaliser. Comme propriétaire de petite entreprise, c'est presque impossible de publier 3 à 5 fois par jour sur les réseaux, 5 jours, 7 jours par semaine. Résultat, plusieurs propriétaires d'entreprises se retrouvent épuisés et ils mettent ainsi en péril la santé de leur entreprise pour respecter ce rythme. Ce n'est pas rare d'entendre de nouveaux experts enseigner qu'en plus de publier plusieurs fois par jour, tu dois publier du contenu unique sur chaque plateforme. Aïe aïe. Régulièrement, je contredis ce conseil populaire et presque chaque fois, je rencontre de l'opposition de la part d'un entrepreneur ou d'un commerçant en colère, mais surtout très stressé. Alors avant de paniquer, il vaut mieux s'arrêter et analyser toute ton activité sur les réseaux sociaux. 1. Est-ce que tes publications génèrent un retour sur l'investissement positif en fonction du temps que tu y mets? 2. Est-ce que tu pourrais consacrer ton temps à d'autres activités qui auraient un impact plus important sur ce résultat? 3. Est-ce que tu peux investir dans des outils, des logiciels ou des personnes pour libérer davantage ton précieux temps? La vérité, c'est que oui, tu dois publier régulièrement. Mais la meilleure façon d'obtenir de vrais résultats sur les réseaux sociaux consiste à faire des publications cohérentes et régulières. C'est pas le nombre de publications par jour qui fait une différence, mais c'est plutôt la cohérence et la régularité. Arrête de te casser la tête avec le fait de devoir publier plusieurs fois par jour. À la place, identifie une fréquence régulière que tu peux maintenir à long terme. Par exemple, si tu peux publier 2 fois par semaine sur l'ensemble de tes médias sociaux, fixe le jour et l'heure de tes publications à l'avance et engage-toi à respecter cette journée-là et cette heure-là que tu auras décidé. Ça va être suffisant pour générer des résultats tant que tes publications sont cohérentes. Et la cohérence est un autre facteur très important pour les médias sociaux. Le 5e mythe, c'est que les réseaux sociaux sont parfaits pour trouver des nouveaux clients. Je te dirais que quelle que soit la plateforme des médias sociaux que tu utilises, ça va être très rare d'attirer des nouveaux clients rapidement vers ton entreprise simplement avec des publications organiques. En fait, avec les changements d'algorithme de la majorité des médias sociaux, le temps de vie d'une publication est très variable et surtout très court. Des réseaux tels que Facebook et Instagram changent leur algorithme parfois plus d'une fois par jour, ce qui signifie qu'environ 15 à 20 % de tes abonnés seulement vont voir tes publications uniques. Si en plus tes publications ne sont pas régulières et elles ont peu de lien avec ce que fait ton entreprise, alors les possibilités qu'un nouveau client se présente par hasard sur ta page professionnelle est très faible. La vérité, c'est que les médias sociaux sont parfaits pour entrer en contact avec des clients existants. Lorsque tu crées du contenu pour tes médias sociaux, porte une attention particulière
à établir une relation profonde et sensée avec tes clients existants. Saisis chaque opportunité de renforcer cette relation. Avec le temps, la présence régulière et la pertinence de tes publications va apporter beaucoup de valeur à tes abonnés. Ces actions vont renforcer ton lien avec eux, ce qui va les amener à devenir des clients réguliers qui vont partager tes publications dans leur propre réseau. Et surtout, ils n'hésiteront pas à te recommander. Quand vient le temps de faire un achat, de qui est-ce qu'on est le plus susceptible d'acheter? Une personne que l'on connaît, une entreprise que l'on connaît ou une entreprise dont on ne connaît rien du tout? Si, en plus, une de nos connaissances nous réfère à cette même entreprise, alors je dirais qu'on a beaucoup moins de doutes et de réserves et surtout beaucoup moins peur d'aller faire un achat. En conclusion, comme tu vois, c'est très important de se rappeler que le marketing des médias sociaux est une stratégie à long terme. Bien que tu n'aies pas à débourser d'argent pour faire des publications organiques, l'entretien d'une page professionnelle et la publication de contenu pertinent prend du temps qui, lui, a un coût. Ton objectif ne devrait pas de devenir viral ou d'obtenir des milliers de j'aime sur une publication en l'espace de 3 semaines. À la place, concentre-toi sur la création constante de contenu précieux pour ton client idéal. La valeur que tu vas lui fournir te permettra d'établir des liens, de renforcer des relations et d'augmenter ta position d'expert dans ton domaine. Ce sont ces 3 données, ces 3 piliers qui vont produire des résultats continus pour ton entreprise. Si tu avais besoin d'idées pour déterminer ce qu'il faut publier sur tes différentes plateformes de réseaux sociaux, j'ai inclus dans les notes de l'épisode un lien pour télécharger un document avec une 50aine d'idées originales de publication. Ce sera un outil de plus pour faire des publications cohérentes et régulières sur tes propres réseaux. En résumé, ce que ces 5 mythes nous apprennent réellement, c'est qu'être présent sur les réseaux sociaux demande du temps. C'est pas totalement gratuit. Que ce n'est pas si important d'être présent sur toutes les plateformes de médias sociaux, mais davantage sur celle où se tient ton client idéal. Le plus important, ce n'est pas de partager toutes les mises à jour de tes produits, mais plutôt de chercher à créer et à renforcer l'interaction avec tes abonnés. Pose des questions simples pour augmenter l'engagement. La régularité de tes publications est beaucoup plus gagnante que de publier 5 fois par jour, une fois de temps en temps. Et tes pages professionnelles sont là pour renforcer le lien avec tes clients existants afin de les transformer en clients réguliers et que ceux-ci voient tellement de valeur dans ce que tu partages qu'ils vont alors te référer en partageant tes publications dans leur propre réseau. 5 mythes, mais surtout 5 stratégies qu'on peut utiliser à notre avantage pour être en mesure de booster davantage nos pages de réseaux sociaux. Merci de ta présence aujourd'hui sur le podcast Esprit Entrepreneur. Ça a été un réel plaisir. Je te souhaite une magnifique semaine. Ciao!